Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va, je suis bien rentrée de mon séjour en Espagne. Un peu dur le retour quand même, j'avoue, hein, j'étais bien en Espagne avec la mer à côté et tout. Mais bon, ça va le faire, hein, c'est le temps de reprendre tranquillement. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre, non, les deux énergies et le lien. On le fait comme ça. Il y avait la nouvelle lune là en plus qui était là le... On est quoi là? Mardi. Mardi, elle était là samedi, je crois, la nouvelle lune. Et j'ai regardé tout à l'heure, la pleine lune est le 10 septembre. Donc ça peut remuer aussi là. Donc c'est parti du coup. Les deux énergies. Alors, la première énergie. Première énergie sur les liens flammes jumelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? Pas du tout en fait. Il y a tout qui tombe. Alors, on va tout reprendre. Un petit peu fatiguée la Vanessa. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Sur les liens flammes jumelles. Pour la première énergie. Oh, oui, très fatiguée. Alors. S'il vous plaît. Énergie de la semaine. Pour la première énergie, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour la première énergie? Sur la énergie de la semaine, s'il vous plaît, sur la énergie de la semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, je vais tomber. Tout va bien. Alors, je regarde un petit peu, hein, je vous dis après, je regarde un petit peu ce qui sort. On a l'union hein, qui est là, on a la grâce aussi, derrière on a la paix et la clé de la destinée. Mais on a, vous voyez, un petit peu d'inconstance, on a de la méchanceté, là on a un petit peu d'inconstance. J'ai les polarités aussi, donc les dualités, cette inconstance, on est un petit peu encore perturbé entre deux sur cette première énergie. J'ai l'étoile de l'homme, donc soit si vous êtes un homme ou l'énergie masculine, on est en train, c'est comme si on était en train de plus en plus de reprendre notre pouvoir intérieur, mais on est un petit peu, j'entends un petit peu déstabilisé, il y a un truc qui nous déstabilise. J'ai la fleur de vie qui est là, on a une connexion à la source et l'harmonisation énergétique. Je sais plus ce que je vous ai pu pas montrer là. Ouais, les honneurs et la beauté. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre. On n'est pas encore dans cette ouverture. Pour moi, on n'est pas encore dans cette ouverture. Il y a un truc où on est en train petit à petit de reprendre. On est un petit peu déstabilisé. Il y a un truc qui nous déstabilise là. Mais on reprend à pas cette force intérieure et ce pouvoir intérieur de poser des actes, de poser des décisions, de poser des choix là. Alors, je vais regarder un peu plus loin. Il y a l'inconstance sur la méchanceté. J'ai l'impression qu'on est déstabilisé effectivement par de la méchanceté. Je le mets entre parenthèses. Hein. Pour moi, personne n'est méchant, n'est foncièrement méchant. Quelqu'un qui va paraître méchant va être dans ses blessures, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu déstabilisé par rapport à de la méchanceté. Peut-être qu'il y a qu'on n'aurait pas pensé. Vous voyez, je sais pas, qu'on est face à quelqu'un ou face à une situation, on n'aurait pas pensé que l'autre personne puisse réagir comme ça. Et ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise et en même temps, ça nous permet, c'est sur la première énergie, hein, donc soit l'énergie masculine ou l'homme, si vous êtes un homme, c'est comme si, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, j'ai du mal à exprimer le truc, mais comme si effectivement on est déstabilisé, on n'aurait pas pensé que quelqu'un une situation, que quelqu'un aurait réagi comme ça en fait. Peut-être qu'on a acté des choses, qu'on a réussi à s'exprimer sur quelque chose et la réaction en face n'est pas du tout celle qu'on aurait pensé. Ça veut dire on est quelqu'un qui en face qui est vraiment en réaction
pas dans la compassion, pas dans la compréhension, mais qui est en réaction face à nos décisions, face à nos choix en fait. Et ça nous déstabilise. Mais ça nous permet de reprendre confiance en nous. Sur cette première énergie, je sais pas, je dis nous, vous, enfin voilà, vous me comprenez, sur cette première énergie, ça permet de reprendre confiance en fait et de reprendre ce pouvoir personnel, ce pouvoir intérieur de dire ok, maintenant ça suffit, je pose mes limites, je pose des stops, je pose des affirmations. Même si, vous voyez, dans une première étape, la réaction de l'autre nous déstabilise, mais ensuite ça nous permet vraiment de nous réaligner, de poser des limites, de poser des choses en fait, et qui va nous permettre vraiment de réouvrir notre cœur là. Hein. Ça va permettre sur cette première énergie vraiment de réouvrir son cœur. Derrière, j'ai les honneurs. Donc derrière, vous allez prendre conscience que plus vous vous réalignez, plus vous vous positionnez, plus il y a des choses aussi qui arrivent à vous qui sont positives. Et vous voyez, derrière, j'ai l'union. Hein. Ça va vraiment permettre cette situation là où on est déstabilisé, va nous permettre d'aller vers cette union et vers cette ouverture du cœur là. Hein. Et ça permet de réharmoniser toutes les énergies. Vous voyez, cette envie de vivre là, il y a vraiment, on va vers la vie, on va vers l'ouverture. Mais pour l'instant, il y a une situation un petit peu qui nous déstabilise. Les réactions, que ce soit sentimentales, si vous êtes dans d'autres relations qu'avec votre autre, que ce soit sentimental, familial, etc. Peut-être qu'on a commencé à exprimer des choses, peut-être qu'on a commencé à justement exprimer qu'on n'en pouvait plus ou que cette situation ne nous convenait plus, une fois de plus que ce soit sentimental, familial ou même au niveau du travail. Et on a face à nous une réaction qu'on n'attendait pas, une réaction, on a quelqu'un en face qui est en réaction. Mais qui est en réaction et du coup qui peut être dans l'accusation, qui peut être un petit peu dans des mots dévalorisants, dans des mots méchants, vous voyez. Une fois de plus, hein, s'il y a une personne qui est comme ça, ce sont ses blessures. Mais on a le droit à un moment donné, nous, de nous positionner, vous voyez, pour dire stop à tout ça, là. Hein. Voilà, alors, ça nous déstabilise, ça déstabilise cette première énergie, mais ça permet à cette première énergie vraiment de reprendre son pouvoir intérieur et de se positionner, vous voyez, de s'affirmer. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Cette première énergie, j'ai la semaine. Ah, vous voyez, j'ai la rébellion là. J'ai la rébellion. Là, on est en train vraiment, cette première énergie est en train de se rebeller, de dire stop à des situations qui ne lui conviennent plus, à des personnes qui ne sont pas très agréables avec cette première énergie là. Hein. Mais vous voyez, beaucoup d'excès là. Il y a eu beaucoup d'excès. Il y en a eu ou il y en a en tout cas. Et ces excès... On est en train de prendre conscience de ces excès-là. Je ne sais pas ce que ça... Enfin, ça peut être une dépendance. Ça peut être que ce soit une dépendance affective, une dépendance à la bouffe, au sucre, à l'alcool, peu importe. On est en train de prendre conscience de ces excès-là. Et on n'en veut plus, en fait. On veut plus de tout ça. On veut plus de ces situations qui ne nous conviennent plus. On ne veut plus de ces excès-là qui nous bouffent la vie, en fait. Hein. On a pris conscience vraiment de tout ça, là, hein, des excès dans lesquels on pouvait être. On se sent là en insécurité. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour moi vraiment. Et du coup, on se sent un petit peu en insécurité. On se sent un petit peu perdu. Vous voyez, il y a des interférences. Donc, c'est ça là. Hein. Pour moi, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. On est en train d'exprimer des choses. On est en train, là, sur cette première énergie, de faire des choses. J'ai l'éclaircissement qui est là et du coup on est un petit peu perdu, on est un petit peu peut-être pas super bien, vous voyez, et on se rebelle contre ça, on se rebelle même contre nous-mêmes, j'ai l'impression, sur cette première énergie, contre ses propres dépendances, ses propres excès, et contre les autres, par rapport aux autres aussi, hein. On ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus se laisser maltraiter, j'entends.
Donc si ça vous parle, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On ne veut plus se laisser maltraiter. Alors maltraiter, c'est pas forcément de la maltraitance physique, mais on ne veut plus se laisser maltraiter. Ça veut dire qu'on ne veut plus se laisser bouffer en fait, hein. Il y a vraiment ce truc-là par les autres, que ce soit une fois de plus familial, sentimental, par le travail. On ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus se laisser bouffer. On veut retrouver cette force, ce pouvoir intérieur de dire merde. Vous voyez, de dire merde, c'est le terme. Mais du coup, comme ça bouge, on se sent en insécurité. On sent que toutes les fausses sécurités qu'il y avait autour de nous sont peut-être en train de voler en éclats. Ça peut être effectivement un travail où on se sent du coup en sécurité parce qu'on est en CDI, etc. Et que c'est en train de voler. Ça peut être dans une relation sentimentale, familiale. Et c'est vraiment en train de voler en éclats là. Et du coup, on se sent un petit peu perdu, un petit peu en insécurité. Mais on vous dit bien que ces situations-là vous amènent à votre épanouissement personnel, vous voyez, vers l'amour, hein. Ça vous amène vraiment à ça. Il y a un éclaircissement. Je pense qu'il y a eu un éclaircissement. Il y a quelque chose vraiment où vous avez pris conscience de certaines choses et de tous ces excès, ces dépendances, ces personnes autour de vous qui ne vous sont pas forcément positives. Et là, on est vraiment en train de ne plus vouloir de tout ça, là, hein. Vous voyez, j'ai de la créativité aussi derrière, hein. Il y a cette envie de faire des choses, en fait, cette envie de vivre. Mais dans cette envie de vivre, on a envie de faire des choses, on a envie de créer, on a envie d'aimer, vous voyez, il y a vraiment cette envie-là de vivre. Oui, j'ai la force de vision aussi, hein. Donc vous avez, oui, j'ai le romantisme, quand je dis cette envie d'aimer, vous avez des intuitions, vous avez des choses qui sont présentes, enfin vous, quand je dis vous, cette première énergie en tout cas, a pas mal d'intuitions, de choses présentes en lui ou en elle. Voyez, on va vers la libération de soi, là, sur cette première énergie, hein, vers la libération. Vous voyez, on a beaucoup accumulé, hein. Les excès, c'est ça aussi. Ça veut dire qu'on a beaucoup accumulé. On a retenu. On s'est dit, non, ça va aller. Non, non, non. On a accumulé. Et là, c'est en train d'exploser. J'ai vraiment ce là où là, c'est en train d'exploser, en fait, hein. Vous voyez, il y a du stress qui est présent, hein. Il y a vraiment du stress qui est présent. On a beaucoup accumulé. On est en train de prendre conscience de ça. Et pour moi, c'est en train d'exploser, cette accumulation-là. On n'en peut plus. Voyez, on s'est beaucoup, j'ai la sollicitude derrière, l'endurance. On a on s'est beaucoup sacrifié. On a continué, enduré, c'est ça. On a continué. Ça va aller, je vais y aller. Et là, j'ai l'impression que c'est en train d'exploser, hein, tout ça. Mais cette explosion est nécessaire pour aller vers cette libération-là, hein. Et vous voyez, c'est en train de grandir en vous, hein. Cette croissance est en train de grandir. J'ai l'inspiration, donc j'ai l'impression qu'on vous envoie beaucoup de choses justement pour comprendre cette accumulation, pour comprendre que vous n'avez plus envie de vous sacrifier, d'être dans des situations qui ne vous conviennent plus et que vous avez envie de vivre en fait, là, hein, d'être épanoui. Vous voyez, j'ai la plénitude derrière et l'épanouissement, hein. Mais là, on passe par une phase difficile d'explosion en fait. J'ai ce terme-là qui me vient d'explosion pour remettre les choses en ordre à l'intérieur de vous aussi et vraiment apprendre à vous à reprendre ce pouvoir intérieur de dire stop, ça je veux plus, non, stop, voilà, on ne me traitera plus comme ça en fait, on ne me maltraitera plus. Entendez bien, hein, maltraiter, j'ai vraiment ce truc, on est toujours entre deux, hein, on est toujours 50-50, ça veut dire que vous étiez certainement, enfin vous, cette première énergie était certainement dans le sacrifice et du coup, les autres en profitaient en quelque sorte. Peut-être très inconsciemment, ça veut dire que c'était tellement une habitude que c'était comme ça en fait, hein. Ça se mettait en place comme ça et c'est pas pour rien, c'était pour vous faire prendre conscience, à cette première énergie de tout ça. J'ai encore ces réflexes de dire vous et l'autre, hein, mais voilà. Alors, s'il vous plaît, pour cette première énergie. Cette première énergie est vraiment en train d'entamer un voyage intérieur là, hein. Alors c'est vrai que du coup sur les liens de flammes jumelles, c'est que peut-être effectivement que là on en a un des deux qui arrive à une complétude et l'autre est en train vraiment d'entamer son voyage intérieur là, hein. Alors s'il vous plaît, de par cette explosion, il y a vraiment une explosion, il y a vraiment un truc là où on explose à un moment donné et cette explosion permet d'aller vers ce voyage intérieur là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ah, il y a des doutes, hein.
Beaucoup de doutes sur cette première énergie. On n'est pas bien, on doute beaucoup. Vous voyez, on se sent en insécurité, hein. Donc, s'il y a des choses qui explosent, c'est normal. On est dans des doutes, on est dans des peurs. Et on dit quand même qu'il y a de garder espoir à cette première énergie. On lui dit de garder espoir. Il y a des rêves qui sont présents. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Il y a de la colère, hein. Il y a de la colère sur cette première énergie. Mais effectivement, si on est en train de prendre conscience, si les personnes autour de soi sont de cette personne est en réaction, il y a de la colère du coup qui ressort. Il y a un ras-le-bol et dans ce ras-le-bol, il y a de la colère de dire mais ça suffit quoi. Ça suffit, stop, j'en ai marre. J'ai vraiment ce truc-là sur cette première énergie de dire j'en ai marre, ras-le-bol, stop. Il y a une explosion, il y a un truc où on a retenu. Et là, on explose de colère, on explose, on dit mais stop, ça suffit, j'en ai ma claque, j'en ai marre. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça pour moi là. Cette colère est saine, hein, même si elle paraît, si ça peut faire peur, cette colère, elle est saine. Elle est saine parce qu'elle a besoin de sortir, elle a besoin d'exploser. Ça a tellement été retenu que cette colère a besoin de sortir vraiment là, hein. Ça veut pas dire de voilà, mais la colère, voilà, même si elle sort face à quelqu'un, c'est pas grave. On n'a pas à s'en vouloir que cette colère sort. Elle a besoin de sortir et c'est comme ça. Après voilà, on peut taper dans un oreiller, on peut balancer des trucs contre le mur, mais elle a besoin de sortir cette colère-là. Elle a besoin d'exploser. Il n'y a pas besoin d'avoir, enfin, il faut pas avoir peur de cette colère. Alors, et cette première énergie, donc il y a de l'ego, hein, qui est là quand même. L'ego, c'est les masques, hein, c'est notre faux self. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de ça là pour se protéger sur cette première énergie. Il y a besoin de mettre des masques, il y a besoin de mettre une barrière pour pouvoir se protéger. Et cette première énergie se sent vraiment seule. Beaucoup de solitude, même entourée. Même si cette énergie est entourée, elle se sent très très seule. Il y a une grande connexion là, je pense, une connexion des chakras. Donc cette première énergie ressent beaucoup de choses. Et par rapport à l'autre aussi, il y a des séparations qui sont présentes. Alors par rapport à l'autre, s'il y a de la non-communication, mais peut-être aussi par rapport à, je ne vais pas utiliser ce terme d'énergie, voilà, je n'aime pas ce terme-là, mais par rapport à d'autres relations, il y a des séparations, mais ça peut être aussi, on se sépare d'emprise en fait, on se libère d'emprise, ça peut être des emprises familiales, ça peut être par rapport à une séparation sur un lien sentimental, mais en tout cas, on se libère d'emprise là pour moi, vraiment il y a une libération d'emprise dans lesquels on était enfermés et on arrive enfin, vous voyez, pour moi il y a vraiment une explosion et on arrive enfin à se libérer de ces emprises-là, de ces liens toxiques, je le mets entre parenthèses, mais de ces liens de dépendance, de ces liens dans lesquels on n'était plus bien en tout cas. Et ça va nous amener, vous voyez, de réussir à se libérer de tout ça là, ça va nous amener à retrouver la joie de vivre, la mission divine d'aller vers son âme, vers ce qu'on a envie. Ça va vraiment, il y a tout un passage difficile parce qu'il y a une explosion, il y a quelque chose qui se passe, mais derrière ça nous amène, une fois que tout ça est passé, il faut un peu de temps, ça nous amène vraiment à aller vers notre mission d'âme et vers la joie, hein. Vous voyez, le travail intérieur, là ça bouge, hein, ça remue, hein. De poser les limites, hein. C'est bien ce que je disais, ça permet vraiment d'apprendre à poser les limites, à faire des choix en conscience, des choix de cœur, j'entends. Alors, s'il vous plaît. Oh, trop de cartes. Mais c'est là pour une bonne raison, hein, ce qui se passe, hein. Si c'est comme ça, là, c'est sur la première énergie, ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, le travail, il était là, donc il y a bien un travail, un voyage intérieur qui est en train de débuter. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là, mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une explosion, et ça apprend vraiment à cette première énergie à poser ses limites, à dire stop, à ne plus être dans le sacrifice, faire les choix en confiance pour aller vers son âme. Ok. Un conseil pour cette première énergie. Conseil, s'il vous plaît, pour cette première énergie. Conseil, s'il vous plaît, pour cette première énergie. Pour moi, là, c'est vraiment dans la matière, hein. C'est vraiment des choses qui sont en train de se passer dans la matière, là, pour moi, hein. Alors,
Donc, on dit bien cette première énergie qu'il est temps de partir. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose. On est en train de se libérer de conditionnements. On est en train de se libérer de situations, qui ne nous conviennent plus. On est en train de se libérer d'emprise, de liens, de dépendance, de choses comme ça. Et on dit bien à cette première énergie que la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là pour moi. On dit à cette première énergie vraiment de se mettre à disposition, donc de se laisser porter par ce qui arrive, de ne pas être dans la résistance. Je sais que c'est pas facile, mais de vraiment se laisser porter. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, vraiment un truc de se laisser porter par ce qui vient, même si là c'est difficile, laissez exploser tout ça pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On vous dit que vous n'avez rien à craindre sur cette première énergie, que cette première énergie c'est protégée et suivie. D'écouter aussi, de prendre le temps d'écouter et de s'enraciner. Voilà, alors on va regarder sur la seconde énergie. Je prends déjà beaucoup de temps là sur la première énergie. Elles vont être longues là, elle va être longue la guidance. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que les guidances sont trop longues, mais après je fais en fonction de ce qui vient aussi. Alors. Pardon. Alors, seconde énergie, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, sur la seconde énergie. Hop. Prise de conscience, équilibre. Des mémoires qui sont en train de se libérer sur cette seconde énergie. Des prises de conscience par rapport à des mémoires, donc des choses qui sont encore un petit peu pesantes pour pouvoir aller vers l'équilibre. Alors, seconde énergie, s'il vous plaît, pour le message de la semaine. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que sur la seconde énergie, sur la première énergie, je pense qu'on était plus sur des situations dans la matière. Là, j'ai l'impression qu'on est plus vraiment dans l'énergie, justement, dans la 5D. Les choses qui sont en train de se faire dans la 5D. Il y a le soleil qui revient derrière pour cette seconde énergie. Beaucoup de mental. Il y a encore effectivement des dualités. On est un petit peu entre entre l'ombre et la lumière, vous voyez. Entre ce truc où on a envie et puis vous voyez, j'ai un truc comme ça, voilà, où par moment, waouh et par moment, je n'ai pas envie, je suis pas bien. Et on est un petit peu encore entre deux, là, dans cette énergie. Il y a vraiment des mémoires qui sont en train de se libérer. Vous voyez, c'est en train de se régénérer. Il y a des prises de conscience. Il y a beaucoup d'intuition, donc cette seconde énergie écoute beaucoup ses intuitions. Il y a une grande connexion au ciel, enfin vous me comprenez quand je dis ça. Il y a une grande connexion, il y a des prises de conscience pour aller vraiment vers la régénération là, sur cette seconde énergie. Mais on est encore pris entre deux et avec le mental là, dans cette seconde énergie. Alors ça rumine un petit peu. Ça rumine un petit peu et on va quand même, on va vers cet équilibre avec la Trinité là, entre tous les corps et vers la lumière. Mais voilà, pour moi sur cette seconde énergie, voilà, on est dans l'énergie. J'arrête pas de répéter, voilà. On est dans l'énergie. J'ai l'impression que sur la première énergie, on était dans la matière. Il y a des choses qui se passent dans la matière, il y a une explosion, il y a un truc. Sur cette seconde énergie, on est beaucoup dans la 5D, dans des libérations de choses, de mémoire cellulaire pour aller vraiment vers l'équilibre. Alors, s'il vous plaît, sur cette seconde énergie, il y a des doutes. Il y a des doutes, vous voyez, il y a du mental, il y a des doutes pour cette seconde énergie. Donc, il y en avait aussi pour la première énergie. Mais c'est le mental qui tourne, ça, c'est le mental qui se questionne. Il y a du stress, du coup. Forcément, quand le mental tourne, on n'est pas bien. Il y a aussi une rébellion chez cette seconde énergie. On lui dit qu'elle a le courage d'y arriver. Il y a le guerrier spirituel, donc on est vraiment dans on a une force spirituelle, je pense, sur cette seconde énergie qui permet vraiment d'avancer. Mais là, on est aussi, vous voyez, on avait chez la première énergie un truc où on n'est pas bien, il y a du stress. Mais là, c'est pareil, il y a des doutes, il y a du mental, il y a du stress. J'ai l'impression que c'est plus en surface. Sur la première énergie, on était dans un truc assez fort dans la matière. Là, on est dans un truc un peu plus
en surface, je sais pas comment expliquer, mais du coup, il y a du stress, il y a des doutes, on n'est pas au top, ça rumine, vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pour aller vers des libérations, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Ouais, on est en train, vous voyez, cette seconde énergie, il y a vraiment un truc où l'ordre intérieur est en train de se remettre petit à petit, pas à pas, en fait. C'est en train de se faire tranquillement, mais en attendant, voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est en surface. J'ai l'impression qu'intérieurement, sur cette seconde énergie, les choses sont en train de se remettre en place petit à petit, de trouver un équilibre, mais en profondeur, mais en surface. Vous voyez, autant chez la première énergie, on avait quelque chose où vraiment, là, c'était le chaos. Il y a un truc qui explose vraiment. Là, on a un truc où intérieurement, c'est en train de se remettre en ordre, petit à petit, tranquillement. Mais devant, alors c'est chouette, ça veut dire qu'il y a eu on est vers la fin. Il y a pas, enfin voilà, mais on est vraiment on va vers une complétude pour moi, on va vers quelque chose de beaucoup plus serein, puisque à la base c'est intérieur, où c'est le bordel, où ça explose dans tous les sens, où on n'est pas bien, et du coup voilà, en surface on essaye toujours de montrer une image bien. Ouais, c'est vraiment ça, j'ai vraiment ce truc là où avant, donc là on est vraiment pour moi sur des fins de parcours, on est sur quelque chose déjà qui a bien avancé, on est vraiment sur quelque chose où on arrive à la fin, je mets entre parenthèses, à la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau, en fait, c'est ça. Parce qu'on arrive à la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau. Là où avant, intérieurement, c'était le bordel, etc., mais extérieurement, on avait ce masque où tout allait bien, etc., là, j'ai l'impression que ça s'est inversé. Donc c'est génial, ça veut dire que intérieurement, c'est en train de se solidifier, de se remettre en ordre, etc. Et c'est en surface, du coup, qu'on doute, que le mental, il prend un peu le dessus, qu'on est en stress. Donc c'est top, ça veut dire que là, intérieurement, c'est en train de s'ancrer dans l'équilibre, c'est en train de s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais c'est normal en fait que pour trouver cet équilibre, ça prend du temps, donc c'est normal qu'on a beaucoup libéré intérieurement, donc là, intérieurement, on est en train, c'est comme, je vais donner une image, comme si on avait nettoyé un placard, c'est-à-dire que dans le placard, on a enlevé la poussière, etc. On est en train de remettre les choses bien en ordre. Mais du coup, la poussière s'est un petit peu redéposée en surface. Donc, il va falloir un petit peu déblayer cette surface pour retrouver la lumière, en fait. On a bien nettoyé intérieurement. Il y a un nuage, du coup, qui revient devant, là. Mais derrière, ça va. Vous voyez, on est en train de remettre en ordre. Donc, le temps que ce nuage passe... pour pouvoir aller vers la lumière. Donc de vraiment accueillir quand il y a des émotions, il y a des choses, il y a des doutes, ok, là j'ai envie de rien, ok, je sais rien. Vous voyez, de vraiment accueillir les choses comme elles sont pour aller, vous voyez, vers les changements. Donc il y a vraiment du changement. On est en train d'arriver vers la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau. Mais forcément, ça perturbe un petit peu encore. On n'est pas dans un équilibre et c'est ok en fait. C'est ok. Il y a un petit peu de pensée négative. Alors j'ai la fiabilité, donc on est encore un petit peu dans ce truc où, mais on va vers un accomplissement où on se dit voilà, ouais, mais non, je peux pas faire ça. Ah ouais, mais je dois faire ça. Ah, non, j'ai pas envie de faire ça, mais oh, je dois le faire. J'ai l'impression qu'on est un petit peu, mais c'est vraiment en surface. Ça veut dire que intérieurement, c'est en train de se remettre en ordre. Mais en surface, on est encore un petit peu déstabilisé. Je l'avais d'ailleurs sur la première énergie, ce côté d'être déstabilisé. On est encore déstabilisé par certaines situations. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là. Intérieurement, on est en train de remettre en ordre. Extérieurement, on est encore un petit peu déstabilisé par certaines situations. On se dit, bah oui, mais non, mais ah ouais, mais je peux pas faire ça. Mais où on est un petit peu encore dans la fiabilité, c'est cette intégrité de se dire, de se mettre des obligations, vous voyez, des trucs de dire, bah oui, mais non, mais j'ai dit ça, non, je dois le faire alors. J'ai dit ça, je dois le faire. Mais intérieurement, c'est ouais, non, ouais, j'ai pas envie là. Vous voyez, donc on est un petit peu en train de rééquilibrer. C'est comme si on avait libéré, je pense, intérieurement tout ça, ce truc d'obligation, de contrainte, de tout ça. Mais du coup, c'est en train de se mettre en place en ordre, mais extérieurement, ça déstabilise encore un peu. Donc du coup, on a du stress, on a des doutes, on se pose un petit peu des questions, donc ça rumine un petit peu, d'où les pensées négatives. Mais c'est léger en fait, vous voyez, on va vers cet accomplissement là, on va vraiment vers cet accomplissement. Il y a de la compassion sur cette seconde énergie, on lui donne d'avoir de la compassion envers soi, mais envers les autres, mais envers soi aussi. Il y a un petit peu de perte d'énergie là.
un petit peu de perte d'énergie. C'est rigolo, je vous disais tout à l'heure que j'étais fatiguée. Est-ce que ça me parlerait aussi? C'est possible. Donc voilà, un petit peu sur cette seconde énergie. On va regarder avec les autres. Alors, cette seconde. Moi, j'ai envie de dire, si ça vous parle à vous, si c'est peut-être ça vous parle pour votre autre, si ça vous parle à vous, reposez-vous, vous voyez, familial. Hein. Donc, il y a vraiment, là, je parlais de mémoire tout à l'heure, donc il y a vraiment des mémoires qui sont en train de se libérer par rapport à tout ça, là. Hein. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps, ouais, là, on n'est pas, vous voyez, on est fatigué, on n'est pas bien, là, sur cette seconde énergie. On lui donne vraiment cette seconde énergie, je pense qu'il faut prendre le temps de se poser, de se reposer, de ne pas courir partout, de prendre le temps d'accueillir les choses, les émotions, les énergies comme elles sont sur le moment. Et de ne pas hésiter, effectivement, s'il y a besoin aussi de faire un soin, de ne pas hésiter à le faire. Mais là, je pense que c'est plus de prendre le temps de se poser, de se reposer, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Vous voyez, il y a une renaissance. Et j'ai aussi la méchanceté, hein. J'ai aussi la méchanceté. Alors, c'est peut-être plus de la dévalorisation, vous voyez. On est encore en train de se dévaloriser. On se sent encore pas assez bien, pas assez... J'ai un truc comme ça quand même, là, hein, qui vient de la famille, hein, qui vient soit du transgénérationnel, mais aussi de l'enfance. Peut-être qu'on s'est senti dévalorisé, qu'on ne s'est pas senti à la hauteur. Et là, j'ai l'impression qu'on se dévalorise. Vous voyez, qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on se sent... ouais, il y a quelque chose comme ça, là, hein, qui revient sur cette seconde énergie. Mais je vous disais qu'il y avait la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau. Et vous voyez, la renaissance, je l'ai. Donc là, on est en train de terminer quelque chose. On est en train de terminer un cycle. On est en train de terminer des schémas. Mais du coup, c'est encore un petit peu présent en surface. Donc, prenez le temps, là, d'accueillir. Vous voyez, d'accueillir ce qui vient pour pouvoir lâcher tout ça, là. Beaucoup d'attraction, là, envers l'autre aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie, s'il vous plaît? On va regarder avec les autres cartes. Vous voyez, campagne, santé. Donc, prenez le temps. Ça bouleverse quand même, ça secoue un peu. Il y a des prises de décision. Il y a vraiment un alignement, une affirmation qui se fait. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'intérieurement, petit à petit, c'est-à-dire pas à pas, on va vers un alignement, vers une affirmation. Mais par moment, sur cette seconde énergie, on est encore déstabilisé par des choses qui viennent nous bousculer là. Hein. On réagit encore un petit peu à l'extérieur, mais on va vers cet alignement. Vraiment prendre le temps de se poser là, hein, sur cette seconde énergie. Hein. Tout va bien, hein. C'est destiné, on est sur le bon chemin là. Hein. Tout va bien, mais il faut prendre le temps là vraiment ouais, de souffler là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Ah, il y a cette carte là. Nettoyage et désintoxication pour cette seconde énergie. Alors, c'est pas dans le bon jeu, mais pour moi, c'est pas pour rien qu'elle tombe là. Hein. Je t'ai trompée, je l'avais pas remis là. Il y a un besoin effectivement de se poser, de nettoyer le corps, vous voyez, de prendre le temps de réaligner tout ça en fait. Hein. Et vous voyez, on va vers le bonheur là, on va vers le bonheur et ça avance là sur cette seconde énergie. Hein. Tout va bien en fait, j'ai envie de dire. Même si voilà, on se sent pas très bien, il faut prendre le temps d'accueillir là les choses. Vous voyez, il y a des transmutations, il y a des rêves aussi. Hein. Il y avait aussi sur la première énergie, donc il y a des choses qui se passent dans les rêves. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Les transmutations, ça fatigue, ça épuise. Vous voyez, cette seconde énergie va vers la complétude, là. Hein. Ouais. Les transmutations fatiguent, ça épuise parce que ça remue des choses intérieurement, ça bouge des choses intérieurement. C'est comme si on cassait les fondations pour en remettre des nouvelles, donc ça bouge. Donc ça ne m'étonne pas en fait que sur la première énergie qu'on avait, ça remue dans la matière, qu'il y a des explosions, puisque c'est ce qui se passe intérieurement sur cette seconde énergie-là. Des choses qui transmutent, donc du coup ça remue énormément intérieurement, mais c'est vraiment pour aller vers cette complétude-là, hein, vers la mission d'âme. Alors, écoutez-vous en fait, si ça vous parle sur celle-là, mais même sur l'autre, écoutez-vous, vous voyez, à cette seconde énergie, on lui dit bien d'accueillir, de lâcher, de se laisser porter. Accueillez les choses, laissez-vous porter. Je sais que c'est pas facile par ce qui vient. Vous voyez, tout est ok. J'ai envie de rien faire, je ne fais rien. C'est pas grave. Je ferai plus tard.
c'est pas de la procrastination, c'est de s'écouter. La procrastination, c'est autre chose. La procrastination, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche de faire. Vous voyez, qui empêche de faire. Là, c'est plus de s'écouter, de se laisser porter. C'est pas parce qu'on a envie de rien faire sur le moment qu'on procrastine. C'est-à-dire qu'on a besoin, que le corps a besoin de se poser, de se reposer pour transmuter, pour intégrer, pour libérer. D'accord ? Il y a des rapprochements qui arrivent. La sexualité sacrée. Donc, il y a beaucoup d'attraction. On dit patience à cette seconde énergie. Patience, méditation. Donc, c'est bien ça. Il y a les changements, il y a la vague du changement, il y a l'avancement. Pour moi, c'est bien ça. On est en train de prendre conscience de choses, mais pour moi, c'est bien ça. On dit à cette seconde énergie de se poser, de prendre le temps. Vous voyez, de ne pas courir après les choses. De se poser. Je pense que c'est vraiment ça, là. Il y a de l'attraction, hein. Un conseil. Ah, pu, hein. Un conseil pour cette seconde énergie, s'il vous plaît. Ah là là. J'ai trop parlé espagnol, je ne sais plus parler français. Oh là là. Je me fatigue. Donner et recevoir pour cette seconde énergie. Donc, c'est ça, de prendre le temps. Et pour moi, c'est vraiment ça. Oh là là, ça. L'énergie qui monte, pardon. Je prends le temps. 2 secondes. Waouh. Excusez-moi, ça remue dans mon corps, les énergies qui montent, tout va bien. Alors, ça faisait un moment que ça m'était pas... voilà, j'étais plus dans le... Pendant toute la semaine dernière, j'étais dans... Je me déconnecte. Et là, ça se reconnecte. Bref, tout va bien. Alors, dans cette seconde énergie, on dit de donner et recevoir. Donc vraiment de prendre le temps de se donner à soi-même en fait. Et ça correspond pour moi, vous voyez, avec ce qui est en train de bouger là par rapport à ces mémoires de la famille, de se sacrifier, de cette fiabilité, de toujours se dire non, j'ai dit que je faisais ça, je fais. Et du coup, je donne et je m'oublie. Il y a vraiment quelque chose qui remue sur cette seconde énergie d'apprendre à recevoir, d'apprendre à se donner à soi. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train justement... Et c'est pour ça, je pense que dans la matière, il se passe des choses où on réagit encore sur cette seconde énergie parce qu'on est en train d'apprendre à trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir et de ne plus être dans le « je donne » et dans ce côté sacrificiel de se dire « ok, bah ouais, mais non, mais là, j'ai promis, donc je fais. » Ok, j'ai promis Enfin, promis. Il n'y a pas de promesse. J'ai dit... Vous voyez, cette fiabilité, c'est vraiment « je dis, donc je fais. Je me tiens à ça. » Même si au moment donné... où du coup ça doit se faire, je n'ai plus envie, je ne m'écoute pas et je dis bah ouais mais non mais j'ai promis, enfin je dois faire maintenant, c'est foutu quoi, je me suis engagée, c'est ça. Je me suis engagée dans quelque chose, donc je tiens mon engagement. Et là, il y a vraiment un truc pour moi sur cette seconde énergie où on travaille sur le ok, je me suis engagée, mais là j'ai plus envie. Eh ben écoute, je dis non en fait, je dis écoute, là je peux pas. Voilà, oui, je t'avais dit oui, mais là, je ne peux pas. Et c'est vraiment ça, là, on est en train de travailler là-dessus, je pense, sur cette seconde énergie. Et on dit bien à cette seconde énergie que les choses se passent au bon moment. Donc si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, c'est ok. D'accord ? Même si c'est pas forcément ce qu'on veut, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Pour pouvoir retrouver cette légèreté-là de l'enfant intérieur. Ok, c'est tout. Ok, d'accord. Cette seconde énergie, on dit conseil fiable aussi, hein, de remarquer les signes. Ok, c'est tout. On passe au lien. Ok. Bon. En fait, j'ai l'impression que voilà, dans cette seconde énergie, il y a des choses qui se sont beaucoup libérées intérieurement. Et là, on lui propose dans la matière des situations qui lui permettent vraiment d'acter ça, d'équilibrer ça, ce truc de pouvoir se désengager si il ou elle en a envie, hein, cette seconde énergie, de pouvoir... on est en train de lui amener des choses dans la matière pour comprendre ça et pour pouvoir acter ça réellement, complètement et totalement. De se désengager, ok, enfin vous voyez, on sait pas, on a le droit en fait, si l'autre est touché par ce désengagement, c'est le problème de l'autre, c'est ses blessures à l'autre personne, hein. On a le droit de dire non, on a le droit de dire en fait là j'ai plus envie, oui je t'avais dit que je serais là, mais là j'ai plus envie, vous voyez, et ça c'est autorisé, je sais pas un exemple con, mais... on prévoit quelque chose, on dit à des amis oui bah là oui je serai là, oui c'est bon pour moi,
Et on arrive à la veille de cette soirée ou de cette journée, j'en sais rien, et là on se dit, mais en fait j'ai pas envie. J'ai juste envie de rien faire, rester chez moi. Mais on a le droit de dire, écoute, finalement je ne viens pas. Pas parce que tu me fais chier, pas parce que c'est de ta faute, mais j'ai pas envie. Finalement, là, j'ai envie de rester tranquille, j'ai envie de rester posée. Mais ça, c'est autorisé. Et souvent, dans ces engagements, quand on a ce truc d'engagement, on se dit, ouais, non, non, j'ai promis, j'y vais, quoi. J'ai pas envie. Et ben on a le droit de dire stop au dernier moment, de dire non au dernier moment, en fait. Et ça, c'est autorisé. Et j'ai l'impression que sur cette seconde énergie, c'est un peu ce qu'on est en train de travailler. Alors, s'il vous plaît. En fait, on amène des situations pour travailler là-dessus. Alors, s'il vous plaît. Et puis des fois, c'est vrai qu'on se dit j'ai pas envie, et finalement on fait, c'était cool, et voilà. Mais c'est vraiment un ressenti, écoutez-vous en fait. Alors sur le lien, on a la mort et la renaissance, on a bien la protection, on dit bien que ce lien est protégé, il y a des attachements qui sont en train de se libérer pour moi sur le lien, d'un côté et de l'autre peut-être aussi pour aller vraiment vers cette renaissance sur le lien là. On a des transmutations sur le lien, des transformations, on a des choses qui sont en train de se faire pour aller vers un éveil. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça bouge beaucoup dans l'énergie sur le lien, pas forcément dans la matière. Même si vous êtes en non-communication, etc., il y a des choses qui bougent. Il y a une renaissance sur le lien. Il y a quelque chose qui va se passer dans la matière pour moi. Pour l'instant, on est peut-être en non-communication. Il y a peut-être une distance qui s'est prise. Chaque distance sur le lien est là pour une bonne raison, c'est qu'elle est nécessaire. Chaque prise de recul est nécessaire. Si elle est là, ce n'est pas pour rien. C'est pour que chacun puisse se libérer, avancer sur son propre chemin pour pouvoir mieux se retrouver après. Il y a une complétude qui arrive sur le lien, il y a un équilibre. Le feu là, il y a beaucoup d'attraction je pense sur le lien là. Il y a des attachements qui sont encore présents, il y a du mental sur le lien. On est en train de libérer ces attachements je pense. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît sur le lien? Ouais, on est encore en dualité, il y a encore des dualités, on est encore dans une instabilité, mais c'est normal, on a vu chez les deux énergies qu'il y a une instabilité. Et il y a un truc encore qui fait ça, donc c'est normal que sur le lien, ce soit le cas aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien, sur les énergies de la semaine? Vous voyez, cette instabilité se retrouve là, on est comme ça. La famille sur le lien, donc il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille, par rapport à des mémoires transgénérationnelles, cellulaires de la famille là, ou peut-être que c'est la famille dans la matière qui bloque le lien aussi, qu'une des énergies n'arrive pas à dire à sa famille merde, voilà, moi c'est cette personne que je veux et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, vous voyez, et c'est peut-être difficile, donc du coup ça bloque un petit peu au niveau du lien. Alors, et c'est peut-être ça, ces attachements aussi à la famille, qu'on n'arrive pas à se défaire. On n'est pas bien là, par rapport à ces trucs-là, par rapport à la famille. Ça nous rend vraiment pas bien. C'est sur le lien, alors je sais pas, peut-être sur les deux, etc. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui bloque par rapport à la famille, soit du transgénérationnel, soit effectivement dans la matière où on n'arrive pas à dire stop à sa famille, à dire merde. C'est des gros mots, quand on entend, c'est pas bien, mais c'est ça, on n'arrive pas à dire merde. Vous voyez, on est dans des emprises un petit peu familiales, dans des attachements où du coup, on n'arrive pas à se libérer en disant « moi, je m'en fous, c'est ça que je veux, c'est cette personne-là que je veux, que ça ne corresponde pas à vos attentes, je m'en contrefiche. » Et là, je pense qu'il y a des difficultés de dire ça et du coup, on n'est pas bien. J'ai l'étoile de l'homme là sur le lien, l'étoile de l'homme, donc peut-être que c'est par rapport à l'homme ou à l'énergie masculine dans le lien, donc sur le lien. Qui a du mal effectivement à dire stop à sa famille, à dire voilà moi c'est ça que je veux, à se positionner, mais c'est en train de se faire. Pour moi cet homme, et alors ça correspond à la première énergie du coup, ça correspond à la première énergie où il y avait l'étoile de l'homme et l'homme, et je pense que cette première énergie, cette énergie là de masculine, où cet homme est en train justement pas à pas de se libérer de ses attachements, de ses emprises et de réussir à reprendre ce pouvoir intérieur de dire voilà maintenant moi c'est ça que je veux et c'est pas autre chose, que ça vous convienne ou que ça ne vous convienne pas. Et ça va permettre je pense vraiment une libération sur le lien et une renaissance sur le lien quand cette énergie va réussir à se positionner et à dire stop. Mais c'est sûrement que dans l'autre énergie, cette énergie-là est dans la matière, l'autre énergie est plus dans la 5D justement, mais il faut aussi que cette autre énergie
arrive à se positionner. Vous voyez, on parlait justement sur la seconde énergie, c'est vraiment vous allez me suivre, on parlait justement du fait de se positionner, de réussir à dire, là ok, moi de plus forcément être dans cette fiabilité de je suis quelqu'un de bien, donc maintenant je me suis engagée, je fais absolument, de réussir en fait à ne plus faire comme ça, à être aligné. Et quand cette secondaire énergie va réussir à être alignée, cette première énergie va aussi réussir dans la matière à dire stop, etc. On est en miroir, on est en lien. J'espère que je suis claire et que vous arrivez à me suivre. Alors on parle aussi de la mission d'âme là, sur le lien. Il y a des nouvelles qui arrivent sur le lien. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Si vous avez envie de le faire, faites-le. On vous dira une fois de plus que le lien est protégé. Quand on va réussir vraiment à s'aligner, à se positionner, vous voyez, j'ai la grâce derrière, ça va vraiment être beau. Il y a une invitation aussi pour être dans le plaisir, pour faire des choses, pour être vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien là. À partir du moment où on se voit, il y a cette élévation et quelque chose et on est vraiment dans le bien-être là. Mais pour l'instant, voilà, on est peut-être bloqué en non-communication parce qu'il y a des choses à libérer, un alignement pour réussir à dire stop à des choses qui ne nous conviennent plus, à être aligné là-dedans en fait. Ok. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Pour aller aussi vers la mission, vers la mission d'âme. La mission d'âme, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Vous voyez, il y a toujours ce poteau de torture, donc on se sent pieds et mains liés pour aller vers ce lien, en fait. C'est-à-dire qu'on se sent bloqué ailleurs, on a envie d'aller vers ce lien, mais on se sent bloqué ailleurs, et du coup, on n'arrive pas à y aller. Il y a vraiment des éclaircissements sur le lien. Il y a une clarté qui arrive sur le lien. Vous voyez, ça grandit, c'est en train de grandir dans la 5D comme un enfant qui grandit dans le ventre de sa maman. La fécondité, c'est ça, c'est que c'est en train de grandir pour aller vers un renouveau. Il y a des choses qui sont en train de s'intégrer sur le lien pour aller vers l'épanouissement et la plénitude, vous voyez. J'ai les amoureux aussi derrière. Ok. Oh non, crotte, caca boudin. Alors... Oh, j'ai jamais fait de guidance aussi longue. Elle est longue, Vous me direz si c'est trop long pour vous. Ouais, j'ai encore le masculin sacré, Donc on demande vraiment à cette énergie. Alors, mais même sur les deux en fait, puisque c'est sur le lien, donc l'homme et l'énergie masculine, de reprendre son pouvoir intérieur. Donc vous voyez, c'est lié de toute façon. Sur les deux, on est en train, parce que du coup, le masculin sacré, c'est l'énergie masculine, mais c'est aussi l'homme. Donc, ça peut être sur les deux énergies. On demande vraiment de reprendre ce pouvoir intérieur là. À partir du moment où on arrive à reprendre ce pouvoir intérieur, on arrive à se retrouver aussi. Alors, ça va se faire, je pense vraiment là, de reprendre ce pouvoir intérieur. Il y a beaucoup de pensées là. On pense beaucoup, beaucoup l'un à l'autre. Vous voyez, il y a des blessures qui se réveillent. Et on est en train de compenser. Vous voyez, il y a de la compensation sur ces blessures-là pour pouvoir vraiment aller vers cette complétude. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a les rêves. On rêve beaucoup l'un de l'autre. Regardez celle qui ressort du coup. J'ai la réunion derrière. Voilà, j'ai la réunion. Une fois de plus, ne soyez pas dans l'attente. C'est pas parce qu'elle sort qu'on est réunis demain. Pas du tout. On est dans une énergie de réunion. Pour moi, on est dans des énergies de réunion actuellement. Ça ne veut pas dire que, hop, ça y est, demain on est réunis. Pas du tout. Mais on est dans des énergies de réunion. Là, ce qui se passe, c'est vraiment pour se libérer, pour aller vers la réunion. Alors, s'il vous plaît. Des conseils sur le lien pour les énergies de la semaine. Se lancer. On dit là de se lancer sur le lien. De se lancer, derrière, j'ai l'abondance. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Écoutez vos intuitions, si vous sentez que vous avez envie d'aller vers l'autre, allez-y, écoutez votre cœur, vraiment. Cupidon, donc on vous dit bien que derrière j'ai rien à craindre, donc il n'y a rien à craindre sur le lien, tout va bien, c'est protégé. On vous dit bien que la décision d'accepter cette relation sentimentale, de la vivre en fait, a été le point de départ de cet éveil et de ce cheminement. Pour aller, même si c'est compliqué pendant longtemps, c'est vraiment pour aller vers du mieux, d'accord? Vers du mieux-être. Voilà, et écoutez, moi je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.